Une bonne façon d'employer l'excédent d'énergie issu de vos panneaux solaires consiste à installer une chaudière à pompe à chaleur. Elle vous permet de fournir de l'eau chaude à votre maison tout en restant économe en énergie. Et l'installation d'une telle chaudière se réalise facilement soi-même grâce à son kit de montage. Prenez rendez-vous avec votre agence EasyKit locale pour élaborer un projet adapté à votre habitation. Une fois que vous avez choisi l'appareil, tout le matériel sera livré à votre domicile et vous pourrez commencer l'installation. Dans la pièce dans laquelle vous comptez installer la pompe à chaleur, il vous faut prévoir un certain nombre de choses, notamment une évacuation ainsi qu'une prise murale. Une prise qui doit être connectée à un interrupteur différentiel de 30 mA pour des raisons de sécurité. Fournissez également un câble d'alimentation 3G 2.5 supplémentaire en direction de vos panneaux solaires. Enfin, une arrivée d'eau sera également indispensable, vos canalisations d'eau doivent déjà être installées. Avant de débuter l'installation proprement dite, assurez-vous qu'il y ait un siphon sur votre évacuation. Un siphon entonnoir s'avère ici l'option la plus pratique. Assurez-vous que cette évacuation se situe près de la pompe à chaleur afin que vous puissiez l'atteindre avec le tuyau d'évacuation. Enfin, versez un peu d'eau dans le siphon contre les odeurs qui remontent. Et vous saurez aussi immédiatement si tous vos raccords sont étanches. Assurez-vous d'abord d'avoir tout le matériel à disposition, puis lisez bien le livret d'instructions afin de vous lancer de manière la plus structurée possible. Un point de départ important pour votre installation est bien déterminer la mise en place la plus adéquate pour vous. La chaudière fonctionne sur le principe d'une pompe à chaleur et doit donc être capable de souffler et d'évacuer de l'air. Si la pièce où vous installez la chaudière fait 20 mètres cubes ou plus, l'appareil peut fonctionner avec l'air de la pièce elle-même. Si ce n'est pas le cas, vous devrez prévoir une arrivée et une évacuation de l'air vers l'extérieur. Ensuite, l'une ou l'autre, ou même les deux, peuvent sortir selon que vous souhaitiez ou non que votre pièce se rafraîchisse. Sur l'appareil lui-même, les bouches de ces tuyaux sont modulables, vous permettant de les positionner dans la direction vers laquelle vous voulez que votre tuyau coule. Il suffit de retirer la vis de blocage pour pouvoir régler la direction selon vos besoins. Une fois les bouches dans la bonne direction, mettez la chaudière en place. Faites-le avec précaution et suivez bien les instructions sur la manière exacte de déplacer l'appareil. Parce que, tout comme pour un réfrigérateur, on ne peut pas poser cette pompe à chaleur à plat. Vérifiez que l'appareil soit correctement positionné dans la pièce, conformément aux instructions du manuel. Ensuite, commencez à installer les tuyaux isolés. Pour ce faire, marquez le centre du point de connexion sur votre mur avec un niveau à bulles. Vous pouvez alors placer les supports de montage et les tuyaux de façon bien droite. Prépercez afin de pouvoir installer facilement les anneaux. Mesurez ensuite la longueur du morceau de tuyau nécessaire pour aller de l'appareil au tuyau mural ou du toit. Indiquez ces tailles en plusieurs points sur le tuyau fourni et ajoutez un ruban adhésif, vous serez ainsi sûr de couper bien droit. Ce que vous faites avec un simple cutter. Faites ensuite glisser le tuyau dans l'ouverture de l'appareil et fixez-le au mur à l'aide de supports installés. Installez l'extrémité coupée vers l'extérieur pour que le côté encore d'origine et droit soit sur l'appareil. Ceci fait, vérifiez que la connexion à la bouche de ventilation soit bien fixée. Une fois que vous avez terminé l'évacuation d'air de cette manière, faites de même pour l'arrivée d'air. Vous adaptez aisément la position de votre tuyau à votre espace grâce aux bouches réglables de la chaudière. Vous commencez ensuite à réaliser le raccordement hydraulique de la chaudière à l'aide du kit fourni. Commencez par disposer devant vous tous les éléments afin de déterminer ce que vous avez pour effectuer l'installation. À l'aide de la fiche aidant au montage, montez maintenant l'accouplement. Avant de tout assembler, disposez les éléments dans la bonne position, ce qui vous évitera des erreurs lors du montage. Pour vous assurer un raccordement bien étanche, ajoutez un cordon d'étanchéité à tous les raccords à vis dénués de caoutchouc d'étanchéité. L'emballage indique également combien de tours sont nécessaires pour un résultat optimal.
Assemblez l'ensemble en faisant attention à fermement relier toutes les pièces. Vous appliquez également un cordon d'étanchéité sur le vase d'expansion afin de pouvoir effectuer le raccordement ultérieurement. Mais avant de faire cela, montez le support de fixation du vase sur votre mur. Positionnez-le de manière à ce que votre connecteur soit au bon endroit par rapport à votre alimentation en eau. N'oubliez jamais votre niveau à bulle pour travailler bien droit. Une fois en place, vous pouvez le connecter au support et connectez-y le vase d'expansion. Ce vase sert à absorber la surpression de votre chaudière et de votre circuit et constitue donc une sécurité supplémentaire. Une fois l'ensemble correctement resserré, passez à l'étape suivante de l'installation, le raccordement entre la chaudière et vos conduites d'eau. Là encore, préparez les raccords nécessaires. Évidemment, vous devez toujours l'effectuer avec un maximum d'attention, ceci afin d'éviter toute fuite. Le point de connexion rouge sur l'appareil indique l'endroit où l'eau chaude part de la chaudière pour être amenée à votre collecteur d'eau chaude. Montez le coupleur diélectrique avec le joint fourni qui doit absolument être installé. L'ouverture à côté doit simplement se munir d'un bouchon avec un joint en caoutchouc. Vous n'en aurez besoin que pour éventuellement raccorder une pompe sanitaire. Pas d'inquiétude, si nécessaire, votre conseiller EasyKit vous informera sur le sujet. Le raccordement de l'eau froide doit s'effectuer sur l'ouverture bleue de votre chaudière. Un robinet est prévu sur ce raccordement au cas où la chaudière devrait être à un moment vidée ou arrêtée. Il vous faut maintenant réaliser le raccordement entre la pièce de connexion de votre vase d'expansion, votre chaudière de pompe à chaleur et vos conduites d'eau. Ceci s'effectue avec quelques morceaux d'alupex d'un diamètre de 20. En fonction de votre mise en place, il vous faudra les plier à la taille voulue. Pour cela, prévoyez une pince à sertir afin de pouvoir facilement réaliser les coudes sans abîmer les tuyaux. Il s'agit maintenant de plier, ajuster et de régler. Prévoyez un tuyau entre le vase d'expansion et l'alimentation en eau froide. Avant d'effectuer les fixations sur les pinces, veillez toujours à d'abord calibrer les extrémités, c'est-à-dire à les rendre bien rondes. À l'aide d'un outil de calibrage, ce n'est qu'ainsi que vous obtiendrez une connexion étanche. La connexion suivante que vous devez réaliser se situe entre votre vase d'expansion et l'entrée de votre chaudière. Et vous terminez en raccordant la sortie d'eau chaude à votre appareil et à votre collecteur d'eau chaude. De cette façon, le circuit est complet. Avant de pouvoir mettre la chaudière en service, vous devez installer une fiche sur le câble d'alimentation de l'appareil. Et vous vous assurez, si vous le souhaitez, de connecter votre câble au raccordement Smart Energy de l'appareil. Tout ce que vous avez à faire, c'est retirer le couvercle de l'appareil. Vous pouvez ensuite amener le câble d'alimentation à la plaque de connexion en passant par l'ouverture. Dans le manuel, vous retrouverez les ports auxquels connecter le câble. Assurez-vous qu'il s'agisse d'un câble 3G 2.5 car cette prise se base sur du 230 volts. Une connexion avec les panneaux solaires n'est pas indispensable pour utiliser ce chauffe-eau. Sans, il fonctionne tout aussi bien. Mais une telle connexion va simplement garantir que l'énergie restante de vos panneaux photovoltaïques chauffera déjà l'eau de la chaudière. De cette façon,
L'énergie excédentaire sera stockée sous forme d'eau chaude. Une fois le câble correctement connecté, remettez le couvercle sur l'appareil. La dernière étape avant d'enclencher le système consiste à mettre de l'ordre dans l'évacuation. Il existe un système de sécurité sur votre vase d'expansion. Vous devez le connecter à votre évacuation avec un tuyau flexible étanche. Un reste de tuyau en alupex conviendra parfaitement. Et aussi pour le tuyau d'évacuation des condensations de la chaudière, réalisez-le sur mesure et tirez-le jusqu'à votre siphon entonnoir déjà installé. Il ne reste plus qu'à remplir la chaudière. Pour ce faire, ouvrez l'arrivée d'eau froide. Ouvrez également un robinet d'eau chaude dans votre maison. Une fois l'air sorti de vos tuyaux et qu'un jet fluide ressort de ce robinet, vous savez que votre chaudière et votre circuit ont été complètement purgés et sont remplis d'eau. Voilà également un bon test pour vérifier que toutes les connexions de votre appareil sont bien étanches. Ceci fait, votre installation sera prête à enfin démarrer, une opération qui doit toutefois être effectuée par un technicien EasyKit. Il effectuera d'abord un contrôle visuel de toutes vos connexions avant de brancher l'appareil. Il s'assurera de suite des bons réglages et vous donnera les explications adéquates. Ceci afin que vous puissiez désormais profiter de l'eau chaude dans toute votre habitation et sans aucun souci. EasyKit, un kit prêt à monter à la mesure de votre projet.